Et le cher Jedi et Padawan d'une lointaine galaxie, c'est Sia. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série Ahsoka. Alors, j'en avais pas du tout parlé sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo sera pas du tout scriptée. L'idée, c'est que vous puissiez regarder avec moi, du coup, les réactions suite à des scènes clés de l'épisode. On va vraiment découvrir tout ça ensemble. J'avais déjà débriefé des épisodes 1 à 4 sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas si vous voulez me suivre là-bas. Chaque semaine, je fais des lives débriefs. Mais c'est vrai que je fais partie de ces gens qui ont été un petit peu mitigés sur Ahsoka. Pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, ça va être Shin Hati et Belan, vraiment le couple maître-apprenti, je les adore. Je trouve que c'est eux qui ont le plus de charisme et qui dégagent vraiment quelque chose dans la série. Très intéressée également par le choix de Sabine, ça c'était une super idée. J'ai tellement hâte de voir les conséquences de son choix par rapport à la relation avec Ahsoka, comment elle va évoluer, est-ce qu'elle va faire appel un petit peu au côté obscur. On a vu que certaines émotions étaient ressorties quand elle utilisait la force, mais que c'était pas forcément des émotions très lumineuses. Donc j'ai hâte vraiment de découvrir cet épisode 5 avec vous. Vous allez voir mes réactions en live. Alors j'ai essayé de pas me spoiler, on est actuellement samedi matin, je suis désolée, j'ai encore regardé l'épisode beaucoup trop tard. Mais écoutez, la gourde est prête, tout est ok. Si jamais le format vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'essaierai de répondre à l'ensemble de vos messages. C'est parti, on se lance. Donc petit résumé avec le duel avec Belan. Donc ouais, je regarde le récap. Franchement, ce duel, il avait été incroyable. J'avais bien aimé, en fait, ce que j'aime bien avec le personnage de Belan, c'est qu'on a, en fait, comment dire, il a des principes et il a des valeurs, ce qui est assez contraire à ce que je me fais comme idée d'un Sith. Je le trouve assez convaincant avec Sabine. Quand il dit le bien du plus grand nombre, est-ce que c'est un Sith ou est-ce que c'est un Jedi noir? À quel ordre il appartient? Quel est son rapport avec Morgan? Ça, c'est des questions que je me pose encore. Mais par contre, très beau move d'avoir défait la carte. J'ai hâte de voir comment Ahsoka va les retrouver dans l'espace. Et par contre, Morgan en tant que sœur de Dathomir, ça aussi c'était une bonne idée. Mais hâte de voir quelles sont l'étendue de ses pouvoirs, parce qu'on sait quand même que les sœurs de Dathomir sont assez badass. Donc très très hâte de découvrir ça, les gars. Ah oui, la fin de l'épisode avec Ahsoka qui était dans le monde entre les mondes. Et l'apparition d'Anakin. J'ai beau être un petit peu mitigée, ça reste du Star Wars, donc j'ai toujours cette petite excitation en regardant, quoi. Forcément. Donc là, on voit les débris de la boule de pétanque, comme j'aime l'appeler. Autrement appelée la carte stellaire. Je me demande comment elle va les suivre également, comment elle va retrouver leurs traces. Dites-moi ce qui se passe, Anakin. Je viens terminer ta formation. Terminer sa formation? C'est un peu tard pour ça. Oh, putain, les retrouvailles, c'est émouvant quand même. On n'est jamais trop vieux pour apprendre, Chippy. Oh, la musique. Très bien. Ça rappelle tellement de souvenirs. C'était vraiment un super duo dans Quelle est la Clone Wars. leçon, maître? Ah, je suis Vivre. émue. Ou mourir. Je ne me battrai Oh pas contre vous. Non, on va pas avoir un duel entre les deux. Oh non, ça va me déchirer C'est pas le la cœur en première fait fois de que j'entends revoir ça. ça. Oh. Oh là là, je pensais pas que ça allait autant me remuer de revoir Anakin combattre en duel. Ça me rappelle tellement, j'ai des flashbacks les gars de l'épisode 3. Je pense qu'on n'est jamais guéri de l'épisode 3, mais là j'ai eu des flashbacks à la fois de Clone Wars, à la fois de l'épisode 3, à la fois de Rebels. C'est tellement émouvant de les revoir ensemble et d'aller assister à un duel comme ça.
Par contre, je me demande comment Ahsoka est arrivée là. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit peu d'explication sur ce monde entre les mondes en fait, parce que comment on fait pour y accéder quoi? Est-ce qu'on nous clip comme les backrooms ou quoi? C'est vrai qu'Ahsoka n'avait jamais terminé sa formation, donc le fait de la voir comme ça avec Anakin, ça me... Oh là là. Non. Ce sont des sabres laser. Ils les entendent. Ils peuvent les entendre à travers la force. Ça, c'est trop beau en vrai. Avec le thème de la force, les gars, je fonds. Oh là là, le duel. Ah, le mouvement d'Anakin. Ah, mais il fait toujours ce mouvement, il est trop bien. Oh là 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 là. Le duel. On dirait que vous n'avez plus grand-chose à offrir. Je ne t'ai pas encore tout appris. Oh waouh! Mais du coup, elle se retrouve où quand ça casse comme ça? Oh, la petite Ahsoka! Avec les clones et tout. Oh ouais, du coup, flashback de la guerre des clones, mais... Oh, le flashback de la guerre des clones qui fait plaisir! Oh, ça fait trop plaisir! Oh, c'est trop bien! Elle est trop choupie! Je trouve ça incroyable en fait de voir les flashbacks, l'historique avec Anakin pour lui enseigner une leçon. J'ai hâte de voir quels enseignements elle va retirer de la vision, mais... Ça a toujours été ça la formation d'Anakin, tu vas au feu et t'apprends sur le tas. Je suis grave émue de revoir ça, je sais pas si vous êtes dans le même état, mais... Le clone qui pose sa main sur la sienne, c'est tellement émouvant. Ahsoka, elle était tellement proche de ses hommes. C'est ça que j'admirais chez elle. Je trouve que l'actrice, elle est très très bien choisie. Et purée, Anakin avec son armure de la guerre des clones, ça fait tellement plaisir aussi. On reconnaît tellement Ahsoka petite quand elle dit que c'est de ma faute, que c'est elle qui les a fait tuer. Viens là. Je la vois là, vraiment. C'est la guerre, Ahsoka. Tu as vraiment envie d'avoir un padawan? Tu sais, enseigner, c'est pas si satisfaisant qu'on le dit. Enseigner, c'est pas si satisfaisant qu'on le dit. Bon, je pense qu'il a quand même passé des bons moments avec Ahsoka pendant la guerre des clones, mais j'avoue, en fait, c'est intéressant de revoir Ahsoka avec, du coup, son ancien maître Anakin, parce que elle-même, maintenant qu'elle est plus âgée, est dans la position de maître avec Sabine. Et justement, en fait, on sent quand même que Ahsoka, elle a toujours été un petit peu distante vis-à-vis de Sabine. Sabine lui avait souvent reproché ça. Et justement, le fait de revoir Anakin, d'être de nouveau en plus dans cette posture de début d'apprentissage, avec le flashback de la guerre des clones, peut-être que ça l'aidera justement à voir davantage avec de discernement la direction qu'elle doit prendre avec Sabine. Donc franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec l'épisode. J'attends de voir la suite, mais franchement, très cool. Très très cool ça. Et si j'ai plus envie de me battre? Plus envie de se battre, peut-être pour ne plus perdre des gens. Oh, le truc avec Vador. Oh là là, oh la vision de Vador. Oh là là. Je sais que c'est fait exprès pour attirer le cœur des fans, mais écoutez, je suis une fan faible. Voilà, j'ai un cœur en guimauve et ça suffit à m'avoir, voilà. C'est vraiment un sage Huyang. Je trouve que c'est un bon droïde à avoir à son bord. Moi, j'aimerais bien avoir un droïde comme lui. Parce qu'en fait, c'est un droïde qui, malgré tout, te dit quand tu fais de la merde. Hein, il l'a clairement dit à Sabine. Mais d'un autre côté, c'est un droïde qui veut ton bien.
et qui essaye de te partager sa sagesse et qui a quand même énormément d'expérience après, après toutes ces années. Donc moi franchement je pense que ce serait l'un des compagnons idéaux que je choisirais. Si je devais choisir en fait un copilote pour piloter un vaisseau, je pense que Ouyang serait dans ma top liste avec K2SO. Voilà. Et un HK-47 dans la soute bien évidemment. Comment il était? Waouh, la grosse pause de Ouyang avant de répondre intense. Ouyang qui portait le poids de tellement de choses dans ce silence. Anakin, ouais, il est... Intense. Attends, quoi? Oh, les mandos! Oh la vache, trop bien. Mandalore. Rex! On va sécuriser le périmètre. Allez, allez, en avant! Ahsoka, tout ce que je suis demeurera à jamais en toi. Tout le savoir que je possède. C'est vrai, ça c'est son Comme j'ai héritage. hérité du savoir de mon maître et lui de son maître. Ahsoka est devenu son Tu fais héritage. partie d'une longue lignée. Je t'ai donné le choix. Vivre. Ou mourir. C'est la première fois qu'on voit Anakin avec un sabre rouge comme ça. On reconnaît en fait certains mouvements pendant le duel d'Obi-Wan, le retournement de poignet, etc. Oh là 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 là! Putain, la vision avec Vador là, mais... Tu manques de conviction. Oh purée, la voix déformée, mais c'est incroyable! J'ai l'impression que le sabre, il a une couleur un peu spéciale. Ils ont pas reproduit la couleur qu'il y avait dans l'épisode 4? Il y avait un truc un peu comme ça, non? C'est l'heure de mourir. Oh! N'empêche que c'est grâce à Jason hein, s'ils l'ont retrouvé. Un brave petit. J'ai hâte de le voir formé à la force, lui aussi. Mais alors la question, c'est comment ils vont faire sans la carte? Ah, ça fait bizarre de voir Ahsoka sans ses bijoux. Ça fait bizarre de voir les montrales sans rien, sans décoration. Je la préfère presque sans ses bijoux. Possible. Elle va utiliser la psychométrie. Je suis sûre qu'elle va utiliser la psychométrie. Ça franchement... Oh là là. Et ouais, la psychométrie, ça c'est super intéressant comme don. Oh, les belles promesses du côté obscur. Dis oui. Pour Ezra. Aïe aïe aïe. Et elle a dit oui pour Ezra. Qu'est-ce que vous auriez fait les gars, vous en même temps, si on vous avait proposé de ce deal? Ouais, Sabine est en vie, mais elle va lâcher le Kraken sur la galaxie. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Purrgil. Ah. Mais pourquoi on n'y a pas pensé? Mais oui. J'espère que vous plaisantez. Il n'y a pas d'autre moyen. Sans carte, pas de coordonnées. J'aime énormément la tenue d'Ahsoka là, avec son poncho. Son poncho blanc, j'adore. Oh, ça fait tellement plaisir de revoir les Purrgil après Rebels. J'aime tellement ces créatures. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'Ahsoka, elle est beaucoup plus expressive et beaucoup plus détendue depuis qu'elle a revu Anakin. Elle était beaucoup plus sur la réserve en première moitié de série. Je sais pas si c'est voulu de l'actrice ou si c'est en rapport avec l'évolution du personnage, mais je trouve qu'Ahsoka est beaucoup plus Ahsoka, vous voyez, beaucoup plus expressive, beaucoup plus enjouée, montre quand même un petit peu plus d'émotion.
Elle paraît pas tant inquiète par le sort de Sabine, elle a l'air plutôt confiante. Elle a l'air plutôt confiante et concentrée. Ils essayent tellement de gagner du temps, ça me bute. Un simple chasseur qui retient toute une flotte. Sauf votre respect, je ne suis pas d'accord. Ça me tue. Tous dans le même camp. Dites-nous ce qu'Ahsoka. Mets le vaisseau dedans. D'accord. D'accord, on met le vaisseau dans la gueule de la baleine. D'accord. J'adore Yang. D'accord, mais tu rentres, hein, tu fais attention. Hein. D'accord, mais tu mets ta ceinture. Hein. Non, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans Ahsoka. Hein. Depuis le duel, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un poids qui s'est enlevé de ses épaules. Oh. Elle est fait un kill carrément bombe. Changez de cap tout de suite. Ne restez pas dans le Et viré de bord. Tu m'étonnes. Donc Ahsoka part avec Yang. Yes. Let's go. Incroyable. Et c'est la fin de l'épisode. Ah. Pardon. On veut la suite. Je trouve que vraiment c'était un très très bon épisode. Je m'attendais à voir la Viral Throne quand même dans cet épisode, mais au final, quand on regarde un petit peu tout ce qui a été nécessaire pour la mise en place de cet épisode qui se focalise uniquement du coup sur Ahsoka et Hera et ce petit groupe-là en fait qui est resté en arrière, bah en fait on avait clairement besoin de tout un épisode pour raconter comment Ahsoka allait retrouver la trace de Sabine, comment ça allait s'articuler avec la flotte rebelle, etc., etc. Donc là du coup, ça veut dire que toute la deuxième moitié de la série va se focaliser sur Ahsoka, Sabine et bah, du coup probablement, je l'espère dès le prochain épisode, le grand amiral Throne. Franchement, j'ai très hâte de voir la suite. Je trouve que c'était en fait quand on regarde le personnage d'Ahsoka, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimaient déjà le personnage d'Ahsoka tel qu'il était, le développement, etc. dans le début de la série. Moi, je trouve que le personnage d'Ahsoka tel qu'il est après avoir fini, on va dire, sa dernière leçon avec Anakin, je le trouve beaucoup plus cohérent. Je trouve que le personnage d'Ahsoka, il est beaucoup plus cohérent ainsi. D'ailleurs, on voit, c'est intéressant de voir qu'en fait, ses vêtements ont changé. On passe d'une bure complètement noire, une Ahsoka quand même assez fermée, qui ne manifeste pas trop ses émotions, etc., à une Ahsoka qui est en blanc, qui est porteuse d'espoir. On voit son visage, quoi. Son visage, j'ai l'impression qu'il rayonne. Alors qu'ils sont dans l'incertitude, malgré tout, l'incertitude de pas savoir où est Sabine, de pas forcément pouvoir retrouver le grand amiral Throne, de pas pouvoir forcément protéger la galaxie. Il y a quand même énormément d'incertitudes. Pour autant, on a Ahsoka qui a l'air extrêmement confiante et qui manifeste quand même beaucoup de joie par rapport à ce qu'elle manifestait depuis le début de la série. On la voit beaucoup plus sourire, elle a le visage qui est beaucoup plus détendu, etc. Et finalement, je trouve que la leçon d'Anakin était vraiment bien, parce que peut-être que justement, en fait... je sais pas trop, parce que là c'est vraiment à chaud, donc j'ai peut-être pas forcément eu le temps de trop réfléchir à ce que je vais dire, mais moi en première lecture de ce que je comprends de la leçon d'Anakin, je me dis en fait peut-être qu'Ahsoka intérieurement elle s'était pas attachée, on va dire, depuis un petit peu la fin de la guerre des clones, depuis le moment où elle a quitté l'ordre, même en fait à partir de Rebels. Peut-être que justement après la perte d'Ezra, peut-être qu'elle a mis ça un petit peu sur ses épaules, en mode c'est toujours de ma faute, c'est de ma faute si les gens y meurent, c'est de ma faute si les gens y disparaissent. Et finalement Ahsoka était très distante avec Sabine, et même avec tout le monde, elle a toujours été très distante. Et peut-être que du coup justement ce côté très noir, ce côté très fermé, très distante, ne pas vouloir forcément s'attacher, rester sur... à chaque fois, cette idée de vouloir préserver le bien commun, de pas faire abstraction finalement des sentiments personnels, peut-être que justement la leçon d'Anakin c'était vivre, mais vivre vraiment. Donc essayer justement de s'attacher, essayer de
faire un petit peu ce que lui a fait finalement, parce que comme il l'a dit, il était plus qu'un guerrier. Anakin s'est attaché, voilà, on le sait, à Padmé, il s'est attaché, voilà, il avait des émotions très très fortes. Donc peut-être aussi que c'est ça peut-être que c'est ça la leçon d'Anakin, hein, vivre, cette volonté de vivre, mais c'est aussi cette volonté de laisser peut-être les gens entrer ici. J'en sais rien, peut-être que moi c'est la première lecture que je m'en fais, peut-être que j'en aurai une différente plus tard, mais ouais. Et par rapport au duel entre Anakin et Ahsoka, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, hein, dans les Star Wars. On l'a vu par exemple dans Jedi Fallen Order, on a Cal Kestis qui affronte son ancien maître, la version obscure, la version côté obscur. Ça arrive beaucoup en fait qu'on affronte le maître version obscure. J'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé dans le développement d'un Jedi, et souvent ça fait aussi partie des dernières épreuves, d'affronter son maître ou d'affronter vraiment la version obscure, d'affronter quelque chose, d'aller dans un endroit avec des visions extrêmement pesantes. Moi je pense que si j'étais un maître Jedi, j'envisagerais peut-être de faire une dernière épreuve dans les tombeaux sur Korriban, parce que c'est là que ça serait vraiment le côté lumineux d'un élève serait vraiment, ou les valeurs d'un élève en tout cas seraient vraiment challengées par le côté obscur. Peut-être que justement c'était ça la dernière épreuve, mais en tout cas vraiment j'ai trouvé que on retrouvait un petit peu ce qui manquait dans Star Wars, on retrouve un petit peu ces racines là quoi. Donc vraiment en tout cas en tant que fan de Star Wars, en tant que fan de l'univers étendu, je suis très heureuse d'avoir vu ça dans le début de l'épisode. Après voilà, le reste j'ai trouvé ça très cool. Pour autant c'était sûr c'était obligé qu'il y ait les Purrgil, j'y avais absolument pas pensé. Moi j'étais partie sur le fait de, je sais pas moi, faire utiliser la navigation de force, utiliser l'énergie, etc. J'avais absolument pas pensé en Purrgil, honte à moi, mais quelle bonne idée de les ramener, quel beau lien ça fait avec la fin de Rebels. Et pour ceux qui n'ont pas vu Rebels, mais quel plaisir de voir ça, de découvrir les Purrgil via cette scène. Moi je trouve que c'était un très très bon épisode. Pour l'instant la série pour moi elle est crescendo, donc à mon avis l'apogée ce sera le prochain, l'épisode 6. Je suis certaine du coup que on aura le point de vue de Sabine, potentiellement que on verra justement la rencontre avec le grand amiral Thrawn, à supposer qu'ils le trouvent tout de suite, parce que peut-être qu'ils vont pas le trouver tout de suite et qu'ils vont devoir un petit peu naviguer comme ça. Donc franchement je suis très très heureuse de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas je vous fais des gros bisous, et puis à la semaine prochaine peut-être pour la suite si ça vous a plu. Que la force soit avec vous. Ciao.